Première partie, c'est la restauration de l'histoire. Il faudra que nous comprenions. Notre programme scolaire est basé sur 6 parties. Nous allons y toucher. La première partie, c'est la psychologie pratique que nous venons de finir, qui est la préparation psychologique de l'apprenant. Et qui, à la fin de cette partie, nous devons faire un plan stratégique pour démontrer pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous recherchons en voulant faire la naturothérapie? Alors, la deuxième partie, c'est la restauration de l'histoire. Et cette partie regorge environ 6 à 8 chapitres. La restauration de l'histoire, c'est que nous ne pouvons pas nous engager sans comprendre ce qui s'est passé avant. Comment faisaient nos parents avant? Est-ce qu'ils étaient dans l'erreur ou bien ils étaient dans la réalité? C'est ça la partie que nous allons entamer ce soir. Et cette partie a environ 6 à 8 chapitres. La deuxième partie de notre programme, c'est l'état des lieux. Après avoir restauré l'histoire, nous devons savoir ce qui se passe actuellement. Comment est-ce que la médecine actuelle fonctionne? Nous devons comprendre. Comment est-ce qu'on fabrique un comprimé? Quelle est la réaction du comprimé dans notre corps? Nous devons comprendre pourquoi le diabétique ne guérit pas. Nous devons comprendre pourquoi l'hypertendu ne guérit pas. Nous devons comprendre pourquoi, de plus en plus, les antibiotiques deviennent inefficaces. C'est ça la restauration de l'histoire. Et la troisième partie de notre programme, c'est ça là, l'état des lieux. La troisième partie de notre programme, c'est la compréhension de l'environnement. La compréhension de l'environnement dans lequel nous vivons. La quatrième partie, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Comment le corps de l'homme fonctionne. Moi, j'ai connu des malades qui vous dit qu'il a fait 3 jours sans dormir. Ils ont fait 1 semaine, ils ne dorment pas parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Mais qu'est-ce que la médecine actuelle fait? Pourquoi vous dormez? Mais ils vous donnent des comprimés pour anesthésier le côté du cerveau qui sert, qui vous permet de dormir. Or, la connaissance de soi nous permet de comprendre qu'à l'intérieur de notre tube digestif, il y a un cerveau appelé le cerveau entérique qui donne 9 fois les informations au cerveau central que lui ne lui donne 1 fois. Cela veut dire que le cerveau central n'est qu'un exécutant. Donc quand quelqu'un est fou en route, il souffre du mal de ventre. Quand quelqu'un a la dépression, il souffre du mal de ventre. Car à l'intérieur de votre... autour de ce cerveau, vit ce qu'on appelle la flore bactérienne. Et cette flore bactérienne sont des bactéries. Chaque individu porte en lui 2 kg de bactéries. Donc, ce sont ces bactéries qui déterminent notre comportement, notre intelligence. Ce sont ces bactéries qui produisent des hormones le soir lorsque nous dégageons l'envie de dormir pour aller au niveau du cerveau, permettre d'adoucir ce milieu pour que nous dormons. Vous comprenez donc que toute la vie de l'homme est dans son ventre. Donc cela nous permet de ne plus trop chercher ailleurs. Et la dernière partie de notre programme, c'est notre particularité
En tant que naturothérapeute, une école que nous avons décidé de servir, qu'est-ce que nous apportons en tant que, comme particularité? Alors, et c'est de là que nous comprenons que il est impossible aujourd'hui de faire le choix de culture de nos aliments. Parce que nous achetons au marché. Nous ne connaissons pas la traçabilité de la culture. Alors, comment faire pour que cet aliment, que nous n'avons pas la maîtrise de la culture, puisse être équilibré? C'est ça ce que les femmes apportent de manière particulière. Et c'est ce que nous avons appelé la méthylation. Voilà en quelque sorte tout notre programme scolaire. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie de notre programme qui est la naturothérapie. Qu'est-ce que la naturothérapie? Quelle est la compréhension que nous, Africains, faites attention, hein, nous ne faisons pas de discrimination. Africains, tout le monde entier est africain. Si vous ne le savez pas. Tout le monde entier est africain. Celui qui ne le sait pas doit le savoir aujourd'hui. Car l'homme blanc, ce sont nos frères qui ont connu une simple petite victimisation autour du soleil, dont nous devons prendre connaissance dans les prochains chapitres. Nous sommes tous des Africains. Il n'existe pas deux races sur Terre. Il existe une seule race qui est la race humaine. Et le principe de la peau qui nous différencie n'est que ce que nous avons enseigné nous allons apprendre ça dans l'épigénétique, qui nous démontre que l'homme blanc est un Africain qui a connu, qui a été victime des effets de la nature. Parce que la nature ne peut pas engendrer une chose deux fois. Regardez comment la nature engendre les choses. La présence de cette eau, de cette bouteille, dans cette maison, change les paramètres de la réalité de cette maison. Pour que cette maison dégage une certaine énergie, à présent, avec lui déjà dedans, il ne peut plus le dégager comme si cette bouteille n'était pas là. Car la bouteille, la présence de la bouteille change les paramètres de la réalité. À chaque fois que Dieu a créé un être ou bien une chose sur terre, cette chose arrive sur terre et change les paramètres du milieu. Au point où Dieu ne peut plus créer quelque chose identique. La nature ne peut plus produire, engendrer quelque chose identique à ce qui a été créé. Car les paramètres de la réalité, puisque Dieu utilise la nature pour créer des choses. Et si une chose existe et qu'il a changé les paramètres de la nature, il est seul plus capable d'utiliser la nature avec les paramètres changés pour produire la même chose. C'est pour cela que Dieu n'a pas créé deux êtres humains sur terre, il a créé une fois. Alors, la naturothérapie, donc, est une science qui consiste à apporter aux hommes des solutions de santé, du bien-être, du plénitude totale découlant de la nature dans le respect de ses règles. Dans le respect de ses règles. Le monde nous a fait croire que l'argent est plus important que l'eau. Mais est-ce qu'il est possible de vivre sans l'eau, rien qu'avec l'argent? Vous voyez que le monde nous enseigne l'illusion. Est-ce que l'argent qui est dans le sous-sol devait se retrouver en surface avec nous? Dieu était-il con de laisser l'argent dans le sous-sol? Et lorsqu'il se retrouve en surface, quel est l'impact que l'argent, qui devait être plutôt dans le sous-sol, a sur nous? Alors la naturothérapie donc nous enseigne comment faire
pour être toujours au-dessus de ces choses-là, pour ne pas subir. Le téléphone portable est un assemblage des ondes créées par l'homme. Parce que nous sommes une composition de cellules. Les cellules sont des compositions de molécules. Les molécules sont des compositions d'atomes. Et l'atome est la composition des électrons. Et l'électron est un paquet des énergies qui émet les ondes en plus et en moins. Connecté avec tout l'univers tout entier et de manière harmonieuse. C'est pour cela que si vous regardez quelqu'un qui a fait l'accident en Chine, ce n'est pas votre frère et ça vous fait mal. Quand un chien passe devant vous étant blessé, ça vous fait mal parce que vous êtes connecté. Alors, le téléphone portable donc, est une manipulation des énergies créée par l'homme qui émet les ondes autant que nous émettons les ondes. Et ces ondes-là ne partent pas en ordre. Cela veut dire le plus du téléphone portable peut aller vers le moins de notre corps et créer des casus cellulaires. C'est ce que vous appelez les radicaux libres. Alors, la naturothérapie nous enseigne comment faire pour que le téléphone portable ait moins d'influence négative sur nous. C'est pour cela que la naturothérapie enseigne l'homme de manière globale dans tous les domaines de la vie. L'anthropologie, l'électronique, tout la naturothérapie parle de manière globale. Elle n'enseigne pas uniquement comment se soigner à partir des plantes. La naturothérapie enseigne une approche naturelle et globale de la vie par la communion de l'homme avec la nature physique et spirituelle. Spirituel, ce mot aussi bouleverse le monde. Beaucoup ont une mauvaise perception du mot spirituel. Je vais vous poser un diagnostic. Si vous sortez d'ici étant content de moi, qu'est-ce qui va se passer? La première personne que vous rencontrez au bout de votre chemin, vous allez lui transmettre l'énergie de ce content que vous avez reçu de moi. Lui aussi, il va prendre cette énergie, il va le transmettre à quelqu'un d'autre qui a reçu de lui. Au fur et à mesure, qui est la personne qui reçoit la dernière énergie? C'est moi. Parce que j'ai impulsé l'énergie positive. Tout ce qui sort de vous revient à vous. C'est ça la spiritualité. Donc quelqu'un, le moindre mot que vous dites à quelqu'un en route ne passe pas inaperçu dans vos vies. Et la naturothérapie vous permet d'être toujours positif. Car nous devons recevoir ce que nous avons sémé en énergie positive. Tout élément existant est naturel. Tout élément existant est naturel. La transformation effectuée par l'homme sur la matière n'enlève pas au produit fini sa qualité naturelle. Suivant, j'ai l'habitude d'entendre les gens dire que le produit c'est naturel et l'autre si est chimique. C'est rigolo. L'eau que vous voyez est un produit chimique. Chimique pourquoi? Parce que c'est une association des éléments. Et on parle de chimie lorsque dans une entité se trouvent plusieurs éléments. Maintenant, lorsque vous parlez donc de produits naturels, dans la pensée des autres, il veut dire que celui-là, le produit-ci, respecte les normes. Non! Tout est naturel. Tout est naturel sur terre, tout. Même le chlore qui est le poison est naturel. Mais il se passe que la nature ordonne toutes ces choses-là pour que chaque chose soit à sa place. C'est lorsqu'il n'est pas à sa place qu'il devient un problème. Car dans le sel de cuisine que nous préparons tous les jours avec, il y a le chlore, il y a le potassium, il y a le sodium. Et le chlore étant chargé en pôle négatif, le sodium positif, le potassium positif, l'ensemble, lorsque vous mettez l'eau, l'ensemble des trois doivent se dissoudre
et ils doivent se neutraliser. Car la charge positive du potassium et du sodium vont neutraliser le chlore pour s'équilibrer, pour que enfin le potassium et le sodium soient à l'état où l'homme peut le consommer. Mais si par contre, le chlore qui est dans le sel, qui est dans une entité, se retrouve seul, il devient un poison. C'est pour cela que chaque chose doit être à sa place. Donc, dire que telle chose n'est pas naturelle est une erreur. Tout est naturel, mais lorsqu'elle ne respecte pas les règles de la nature, on dit que c'est un produit déséquilibré. Hein? Un produit déséquilibré. Alors, les véhicules, les aéronefs, ordinateurs, ainsi que toutes les composantes sont fabriquées à partir des matériaux naturels, ont comme source d'énergie du carburant qui sont eux-mêmes aussi naturels. La naturothérapie nous permet de comprendre l'impact de ces éléments sur notre environnement et nous-mêmes. Comment procéder pour ne pas subir ces influences et comment l'appréhender pour en devenir le maître. Voilà le rôle de la naturothérapie. Malgré toutes les mouvances, les erreurs commises par nos frères de l'autre côté ou bien par nos ancêtres, la naturothérapie a pour rôle de restaurer l'ordre. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir, notre dimension spirituelle et intellectuelle est-elle équivalente à celle de nos parents d'hier? Qui peut me répondre à ça? Est-ce que notre capacité intellectuelle et notre capacité d'attachement à la nature est-elle comparable à celle d'hier, de nos parents d'hier? Hein? Non. Alors nous allons donc comprendre. Qu'est-ce qui explique donc cette régression? Pourquoi nous avons reculé? Qui peut savoir pourquoi on a reculé? Ouais. Je dirais qu'on a reculé parce qu'on est trop tourné vers l'extérieur maintenant. De prendre le temps. L'extérieur, c'est où? Tout ce qui tourne autour de nous. Tout ce qui tourne autour de nous, les agitations, l'extérieur. Donc on est plus concentré sur soi-même régulièrement. Ça c'est une réponse. Oui, on est trop tourné vers l'extérieur, influencé par le monde moderne. Il se passe que nous devons être clairs et réalistes. Voici deux époques. Voici une époque où il y a la civilisation gréco-latine, la civilisation africaine. Hérode découvre l'Afrique et est impressionné par la façon que vivent les Africains, avec une telle harmonie, comparativement à là où ils sortaient, de la civilisation grecque et latine. Il y avait des médecins partout en Afrique et personne n'avait appris à l'autre. Il y avait une certaine harmonisation de vie que personne n'était allé à l'école pour ça. Et Hérode va se poser la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la civilisation. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Avant, on va se bref parce que le cours là est le prochain cours. La Terre tourne autour du Soleil. Au cours du tour du Verseau, le Soleil, qui était sur toute la planète, s'est rabattu sur les tropiques. Et le milieu de la Terre n'étant plus ensoleillé, les hommes africains conquérants qui avaient quitté la terre Afrique pour aller conquérir les nouvelles terres se sont retrouvés dans un milieu non ensoleillé. Alors, la peau, recherchant donc la lueur du soleil pour métaboliser sa vitamine B
était obligé de blanchir. Et ce qu'on appelle aujourd'hui un cours que nous avons fait, qu'on appelle l'épigénétique, qui nous démontre que lorsque vous naissez un enfant, l'enfant bénéficie des 23 chromosomes de son père et des 23 chromosomes de sa mère, c'est-à-dire la totalité de son patrimoine génétique en plus et en moins. Les enfants donc de ceux-là ayant bénéficié de la totalité de leur patrimoine génétique, alors ce patrimoine génétique que vous donnez à l'enfant n'est que le potentiel que vous lui donnez, mais c'est l'environnement qui favorise son émergence. Ça veut dire, si l'enfant naît dans un environnement où il n'y a pas de soleil et que son père a subi cela, le soleil a impacté sur les plantes dont la végétation n'y avait plus pour trouver les plantes vertes, les fruits verts qui devaient nourrir, ils étaient obligés de s'adapter à la consommation du lait et de la viande. Et l'épigénétique nous démontre donc que ce comportement a influencé sur leur génétique. Et cela s'est produit de génération en génération. Ce n'est pas de leur faute. Mais seulement, il faut savoir que lorsque vous avez en carence la mélanine étant dans la porte sensorielle qui permet de réveiller tous vos sens, fait de cet homme un être incomplet. Et c'est le fait d'être des êtres incomplets qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la maîtrise de la nature dans leur milieu gréco-latin. Et lorsqu'ils découvrent l'Afrique, au lieu de venir de manière harmonieuse pour apprendre la connaissance, ils sont venus avec des idées mercantiles. Ils pensaient qu'il était possible d'arracher la connaissance par la force. Or, la connaissance est une énergie. On ne la prend pas. Elle se transcende. C'est pour cela qu'il existe aujourd'hui une différence entre nous et les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après avoir acquis la connaissance par la force, ils ont ramené chez eux par transmission et cette connaissance s'est diluée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons des situations que nous vivons aujourd'hui. Il est question donc que la naturothérapie restaure la réalité et la restaure en demandant à nos frères qui sont victimes aujourd'hui, blancs, de nous suivre. Car j'en connais. Et j'ai des expériences bien prouvées que 90% de l'être humain sur Terre souffre des maladies qu'on a dites inguérissables, donc on peut les soigner en moins de 3 mois. Il est question donc aujourd'hui que nous nous associons sans suivre le passé pour que nous sortons de là. Et c'est pour cela que la naturothérapie intervient. Et c'est d'où vient donc la régression de l'homme aujourd'hui sur Terre. Parce que on a banni l'original pour enseigner à toute la Terre cette fausseté. Je vous prends un exemple. Cela s'explique la perte de connaissances dites non codifiées héritées par nos parents. Toutefois, l'homme possède des capacités cognitives naturelles qui lui permettent d'appréhender la nature, entre autres l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Qui le sait? Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition est la prédisposition d'un homme à accéder à une dimension énergétique afin d'obtenir de celle-ci sa substance. Le corps de l'homme est une entité constituée de 3 mini-entités, le corps, l'esprit et l'âme. Et le corps représente 1% de notre entité globale. Et le reste, esprit et âme, 99%. La connaissance est tapie donc dans l'esprit. Celui-ci est la capacité d'un homme à être conscient de son existence et des réalités qui l'entourent. Et l'énergie ne meurt jamais. Elle reste dans l'espace en attente d'une disponibilité à recevoir. Vous allez comprendre ce que cela veut dire. C'est le corps qui meurt. L'esprit et l'âme ne meurent jamais. Ils restent dans l'espace avec leur substance. Nous voici debout. Supposons que j'ai la connaissance. S'il m'arrive d'ici 100 ans de mourir, parce qu'il ne veut pas dire demain, 100 ans, parce qu'il veut le faire. S'il m'arrive d'ici 100 ans de mourir,
Alors, qu'est-ce qui va mourir? C'est mon corps qui meurt, qui disparaît. Mon esprit reste dans l'espace. Mon âme reste dans l'espace. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? C'est que ce que je vous ai appris resterait dans vous. Et à chaque fois que vous irez quelque part, vous direz docteur Waka Waka. Ça veut dire que mon esprit est vivant. Maintenant, mon fils va arriver quelque part, on dit que ça c'est le fils du docteur Waka. On lui donne l'espace. En fonction de comment j'ai traité les hommes, on doit lui transmettre cette énergie. Car cette énergie de l'âme, de la relation humaine, de la relation avec les autres que j'étais entretenir, reste vivante. Donc la substance reste vivante. Maintenant, est-ce que c'est mon fils qui doit bénéficier de tout ce que je connaissais? Non, monsieur. Non. Chaque être sur terre vibre à une dimension en fonction de ses actes. Nous naissons tous à une dimension. À chaque fois que vous posez des actes positifs, votre vibration énergétique monte au fur et à mesure. L'être humain qui après 100 ans naîtra, qui vibrera à ma dimension, va recevoir toute l'énergie que j'avais. Car chaque chose attire son semblable. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Celui qui vivra, qui va naître après ma mort, être capable de vibrer à la dimension énergétique dont je vibrais. Par transcendance, tout ce que j'avais comme énergie va lui peiner et il doit s'exprimer. On va dire que c'est un génie. Parce qu'il a reçu d'une énergie, d'un vieillard. Parce qu'il atteint la dimension énergétique de ce vieillard. C'est une préparation. Car l'école de naturothérapie ne vous impose pas une connaissance. Elle vous prépare à être en harmonie avec la nature. Elle vous prépare à vous élever pour être capable de recevoir l'énergie de Omnibe. Être capable de recevoir l'énergie de Imhotep. Être capable de recevoir les grandes énergies. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui sortiront ici plus forts que moi. Ce n'est pas une école qui vous permet, qui vous donne la possibilité. Une école qui permet à chacun de découvrir sa personnalité, sa particularité. Pas une école qui vous impose une façon de voir. Que vous avez dit 1 plus 1 égale à 2. Magellan a fait le tour du monde. Or, il n'était pas à Tchad, il n'était pas à Bouddha, il n'était pas à Bafan. Vous allez seulement répéter. C'est ça le but de la naturothérapie. Alors, la naturothérapie nous enseigne comment accéder à ces différentes fréquences énergétiques. Car ne peut y accéder que celui qui dans la même fréquence, qui est dans la même fréquence énergétique que nos aïeux, l'heure de leur vivant. La colonisation nous a dénaturés et cela explique en grande partie cette régression. Nous allons prendre un exemple. Vous avez un chien chez vous que vous le nourrissez très bien. Prenez ce chien, allez le jeter à 20 km de chez vous et rentrez changer de maison. Le chien va vous retrouver. Pourquoi le chien vous retrouve? Il se base sur quoi? Est-ce que le chien donc vibre à la dimension énergétique plus que l'être humain? Non. Le chien n'est qu'une partie de vous. Et comme l'être humain ne se connaît pas, il est incapable aujourd'hui d'exprimer cette dimension du chien. Vous comprenez donc que la colonisation, cette façon de voir que le monde nous a imposé, a réduit l'homme en dessous du chien.
On nous a appris à l'école que quoi? Que l'être humain est quoi? Carnivore, omnivore, quoi? Ah? Omnivore. On va faire une petite expérience. Dans une brousse où il y a les animaux, nous savons tous que l'animal ne réfléchit pas, non? Hein? Oui. Alors, comment l'animal fait pour reconnaître sa nourriture en brousse? Parce qu'il y a des milliers de plantes. Je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes face à un lion, le lion ne vous reconnaît pas en tant qu'être humain. La seule chose qui lui permet de savoir que je suis en face du maître, si vous dégagez une énergie de sérénité, vous n'avez pas peur, vous êtes serein. L'énergie que vous dégagez informe le lion que vous êtes le maître et il fuit. Comment le lion reconnaît son frère lion? Non, ce n'est pas par sa peau, ce n'est pas par sa bouche, par sa couleur, non. Il le reconnaît par l'énergie qu'il dégage. Car l'énergie que le lion dégage, eux, ils dégagent la même énergie. Et quand ils dégagent la même énergie, c'est qui s'assemblent, se ressemblent, ils se rassemblent. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Et comment ils connaissent l'antilope? Ils reconnaissent l'antilope parce que l'antilope, quand il les voit, il dégage une énergie de peur. Et cette énergie de peur fait que le lion est informé qu'il est devant sa proie. Voilà comment les êtres... Alors, lorsqu'il embrousse, comment il reconnaît son aliment? Lorsqu'il a faim, l'énergie qu'il dégage baisse. Et comme les plantes en brousse dégagent aussi de l'énergie, lorsqu'il baisse, cette baisse correspond à l'énergie d'une plante qu'elle dégage en brousse. Alors, comme chaque chose attire son semblable, la plante attire l'animal vers elle. Et il mange la nourriture là. Quand l'animal est malade, son énergie baisse davantage. Et en brousse, il y a une plante qui vibre à la même dimension que cette énergie qui a baissé et attire l'animal vers elle et il mange. Posons-nous une question bête. Si nous nous retrouvons en brousse, nous, les êtres humains, en état de nature, et que nous marchons dans la rue, il y a les rats, il y a les chimpanzés, il y a les chevaux, il y a toutes les bonnes viandes que nous mangeons, le poulet, le coq, tout ça. Et il y a les légumes partout. Dès que nous commençons à avoir faim, qu'est-ce qui nous attire? Le fruit, monsieur. Le fruit dit qu'il vient me manger. Vous allez voir les fruits là, il vous dit qu'il vient me manger parce que le fruit nous attire. Car l'être humain est frugivore. L'être humain est frugivore. Vous comprenez que l'être humain est loin de sa réalité aujourd'hui. Frugivore. Regardez, et par expérience, vous allez constater que l'anatomie humaine est comparable à 100% avec tous les animaux frugivores. Salive alcaline, tube digestif lent, cage thoracique, même chose. Vous comprenez que l'être humain est frugivore. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? La science nous dit que dans les fruits, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de vitamines. La naturothérapie va vous démontrer qu'il n'existe pas de protéines dans la nature, ni de vitamines. La protéine est fabriquée par nous-mêmes à partir de notre flore intestinale, car notre corps a besoin de produire 16 acides aminés et nous avons besoin de produire. L'aliment nous apporte 8 pour que ça forme 24 pour former une protéine. Vous comprenez qu'il n'existe pas de protéines dans la nature. Donc, la naturothérapie a pour but de nous restaurer la vérité. Votre chien, que vous abandonnez loin de votre domicile, finit par vous retrouver grâce à son instinct. Il est resté en accord avec la nature et en possession de la totalité de ses capacités naturelles. L'homme, par contre, s'est éloigné du divin au point d'être incapable aujourd'hui d'atteindre la dimension animale
l'être humain, à cause de la colonisation, a atteint le niveau énergétique le plus bas qu'on n'a jamais imaginé. Du moment où, cependant, est-il possible de remédier? Oui, en utilisant la naturothérapie. Du moment où l'intuition est la méthode cognitive par excellence, on peut comprendre la présence en Afrique des grandes figures de la connaissance occidentale. Pythagore, Socrate, Aristote, Platon et bien d'autres. Les Grecs étaient-ils obligés de venir en Afrique acquérir la connaissance? L'Africain étant en accord avec la nature pouvait accéder à la connaissance par intuition, contrairement à l'Occident, dont les méthodes de connaissance et la transmission, ce qui accentue le désaccord avec la nature et la dilution de la connaissance. Cette méthode que nous avons héritée justifie notre régression. Vous comprenez? Est-ce qu'il est possible donc d'apprendre à faire la naturothérapie si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé? Hein? Et je veux des gens comme... Je veux des formateurs ici, hein? Je veux des formateurs ici. Parce que je ne serai pas toujours ici devant. Je veux me reposer. Et vous voir travailler. Comment la naturothérapie peut-elle nous disposer à acquérir les différentes connaissances? Alors, nous essayons de réciter notre programme par l'imprégnation à la philosophie pratique, par la compréhension des événements, par l'état des lieux et de la connaissance de son environnement et de soi, et la capacité à faire corps avec la nature en l'exprimant suivant notre spécificité. Les prochains cours nous rapprochent donc de ces différentes connaissances. Vous comprenez donc que voilà le rôle de notre naturothérapie. Pourquoi nous sommes là? Voilà le rôle de la naturothérapie. Si vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui, j'attends. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque peut-être vous avez une connaissance et que vous voulez peut-être la transmettre à une personne, bon, même après 100 ans, votre fils ne va pas hériter de ces connaissances-là. Après 100 ans, une autre personne va venir hériter de ça. Bon, la personne ne peut pas forcément venir de votre famille. Oui, pas trop. Tant que votre fils forcément ne peut pas hériter, s'il atteint la dimension de son père, il hérite de tout. Donc, ça veut dire que si un inconnu, à la vivre à la même dimension, il va recevoir tout ce que j'avais. Parce qu'il existe une connexion, entre nous, tous les êtres humains. La connexion de quelle manière? Énergétique. Nous sommes tous unis. Regardez le corps humain. Quelle est la quantité d'eau qui meuble la planète Terre? Qui connaît? 75%. La Terre ne représente que 25%. L'eau meuble la planète Terre à 75%. Quelle est la quantité d'eau dans le corps humain? 75%. De quoi? Si vous pesez 100 kilos, c'est que vous avez 75 litres d'eau. Ouais. La matière n'est que de 25%. Vous avez pris un morceau de viande et 1 kilo, on a séché. Ça devient petit comme ça. Parce que l'eau, on appelle ça les liquides intracellulaires. C'est ça qui fait gonfler la chair. Hein? Maintenant, quelle est la composition de l'eau de mer? Qui connaît? Même chose que le sang humain. Quelle est la composition des rivières?
Même chose que la lymphe. Si on vous cite, vous allez constater que l'être humain est la miniature de la nature. Nous sommes la petite nature. Nous sommes composés de tout ce qui est la matière, dans l'univers, de manière globale. Maintenant, revenons à la cellule de ton corps. Quelle est la quantité d'eau dans une cellule? 75%. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes un petit monde dans un monde. Alors, comment fonctionnent les cellules de ton corps? Les cellules de ton corps fonctionnent en symbiose. Les êtres humains devraient fonctionner en symbiose. Parce que nous sommes en connexion. Tu ne fais rien pour toi, madame, monsieur. Edison a créé la lumière, même comme ce n'est pas lui qui a fait, puisqu'on a menti. C'est qui? C'était un noir africain. C'est moi que j'ai le nom méchant. Edison a participé. Alors, est-ce qu'il est encore là? Il a fait ça pour quoi? Pour les hommes. Tout ce que vous faites dans la vie, vous faites pour les autres. Vous devenez intelligent, pourquoi? Parce que vous cherchez l'intelligence pour servir les... Vous devenez meilleur marketeur, pourquoi? Parce que vous voulez servir les... Vous êtes grand musicien, pourquoi? Parce que vous voulez chanter pour faire plaisir aux... On le fait pour soi. C'est pour ça qu'on dit qu'on est connecté. Chacun travaille pour que l'autre soit bien. C'est lorsque vous faites le contraire que c'est créé au sein de vous ce qu'on appelle des courts-circuits. Comme vous voyez, les gens souffrent sur terre. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire puisqu'ils ont inversé leur rôle. Et les courts-circuits entraînent quoi? La maladie. Les malades, les gens toujours ne sont jamais contents, toujours fatigués, toujours. On part à l'église, mais on paye, croyant qu'on va rentrer, être en paix, on paye, on rentre, on est tout dans les problèmes. On va chez le bar, on est tout dans les problèmes. Parce qu'on a un déséquilibre avec sa vie. Et la naturothérapie nous permet d'être en équilibre avec notre vie. Oui? Tu as compris? Question? C'est trop limpide? C'est trop fort. C'est trop fort, il faut comprendre. On va expliquer ça comme toi. Il y en a des gens ici qui vont expliquer plus que moi, plus tard. Oui? Bon. Il y a un exemple ici qui parle du chien, parce que peut-être vous avez dit tout à l'heure, si peut-être vous avez un chien et que vous partez sur le chien à 20 km de vous, et que vous rentrez chez vous et vous déménagez, le chien va vous retrouver, mais il y a certains cas, ici, il y a certains chiens qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à retrouver leur maître. Parce qu'il n'a pas été bien entretenu. S'il a été bien entretenu, vous ne l'échapperez pas. Regarde. On jette souvent le chien non plus. Regarde, Mais en brûle, mais vous le jetez quand vous l'avez mal entretenu. Si vous l'entretenez bien, c'est parce qu'il vous connaît qu'à vous, vous ne pouvez pas l'échapper. Maintenant, j'ai dit que le chien n'est qu'une petite partie de l'homme. Vous voilà. Si vous voulez aller chez vous maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez porter votre pensée, aller d'abord dans votre chambre, avant de revenir et vous lever pour partir. Oui ou non? Vous faites le trajet psychologique et spirituel d'abord avant que le physique suive. D'accord? Et on vous dit que le travail physique, le travail spirituel que vous venez de faire représente 99% de votre entité. Donc il n'y a que 1% qui est assis là. Vous ne comprenez pas que vous êtes en carence vous êtes en carence de connaissances pour pouvoir transporter ça. À l'heure que tu portes là, tu penses à chez toi là, tu es là-bas. Pourquoi? Je vous explique. Je vous explique. Il y a trop de mystères qui nous entourent pour rien. Vous êtes chrétien. Il est écrit dans la Bible que si vous pensez à une chose, faire l'amour à la femme de quelqu'un, vous êtes puni. Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi? Parce que, chez nous au village, nos patriarches épousaient 12 femmes, 15 femmes, 20 femmes. Et dans sa conception, aucun enfant ne ressemblait à quelqu'un d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, et quand il construit la maison de sa femme, il ouvre la porte arrière et laisse la porte avant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont visiter ses femmes, puisqu'il serait incapable de les coucher tous. Alors, comment il fait? La seule chose que le père fait, c'est qu'il pense qu'il faut qu'il y ait des enfants chez lui. Et quand vous pensez, vous créez l'enfant dans le cosmos. Celui qui vient voler les penses par l'enfant, il veut le spermatozoïde. Et le spermatozoïde prend la forme de la pensée du père. C'est le père qui crée. C'est le père qui crée. Vous allez rire, mais avec l'évolution de la connaissance, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est le père qui crée l'enfant. Et vous venez matérialiser par l'acte. Il n'y a rien qui peut exister sur terre si vous n'avez pas pensé avant. Alors, puisque le spermatozoïde est présent, et puisque physiquement il a une action à mener, elle prend la forme de la pensée du créateur. Et l'enfant descend au père. Vous avez fait des expériences, vous êtes une reine. Vous connaissez nos parents, ils épousaient des centaines de femmes. Vous avez vu un enfant à la maison qui ressemble au père? Tout le monde. Vous pensez quand il couchait 100 femmes? En combien de temps? Faites attention à la pensée. Faites attention à vos pensées. Vos pensées matérialisent des faits. Nous sommes en naturothérapie. Vous allez comprendre que la maladie n'existe pas. C'est le malade qui existe. Pourquoi? C'est la pensée que vous donnez à votre maladie qui donne sa forme. Et nous allons étudier ça, vous allez comprendre. Que chaque manifestation psychologique a un impact physique. Dès que vous pensez autrement, vous produisez au sein de votre corps des substances qui doivent matérialiser ce que votre pensée oriente. Faites attention. Donc c'est pour dire que l'être humain sur Terre aujourd'hui n'arrive pas à mesurer les 1% de ses capacités. Oui, je vous écoute. Donc, si on veut bien comprendre, une entité est une entité chimique et naturelle. Donc, si on veut bien comprendre, une entité chimique est naturelle. Elle est naturelle, mais elle est déséquilibrée. Une entité chimique, selon la compréhension du monde, selon le contexte que nous avons l'habitude de dire que le Coca-Cola est chimique. On dit quoi encore est chimique là? C'est chimique. Ça doit être ce que tu es, monsieur. C'est chimique. Oui, tout simplement parce que il n'existe pas d'harmonisation entre les éléments qui le constituent. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que non, ne mettez pas le sucre sur ma chose. Je ne veux pas le sucre. Parce que le monde les a vendus que le sucre est mauvais. Mais bien sûr. Mauvais pourquoi? Parce que la perception que nous avons du sucre est fausse. Le corps humain, le sucre est l'élément premier que le corps a besoin le plus pour produire de l'énergie. Mais seulement, il faut que ce sucre se trouve dans une entité où il y a du calcium, il y a la vitamine B et les fibres pour que le sucre soit utile. Si un des éléments là n'est pas présent, le sucre devient nuisible. Il faut faire cette précision pour que les gens n'ont plus peur de tout. Et la naturothérapie est là pour jouer ce rôle. Hein?
vous dire, mon ami, que le terme chimique chez nous, c'est ce qui est mauvais. Mais tous les éléments qui sont à l'intérieur de cet aliment sont naturels. La difficulté, c'est qu'elles ne sont pas disposées de manière harmonieuse. Ils sont déséquilibrés. Or, l'organisme étant une machine équilibrée, a besoin des éléments équilibrés pour qu'ils fonctionnent ensemble. Si vous lui donnez les choses déséquilibrées, il va les percevoir de la façon déséquilibrée. Ouais. Question? Vous comprenez donc qu'on a du travail. La naturothérapie, ce n'est pas un jeu. Vous mettez, écoutez, vous prenez un pot de fleurs, vous plantez, vous mettez tout ce qu'il faut dans le pot de fleurs, le compost, le fumier, tout ce qu'il faut, et vous laissez la biomasse se développer jusqu'à ce qu'il y ait les bactéries, les vers de terre, tout ce qui est normal pour que la terre se développe. Vous plantez votre aloe vera, ça pousse bien vert, mais il n'est pas naturel. Parce qu'il ne touche pas le sol. Car toute plante doit être en contact avec l'énergie terrestre. Si vous le portez, vous mettez à l'intérieur de votre maison, en respectant tout ça, tant que le vent ne balance pas ça, pour transporter son pollen pour aller féconder les autres fleurs, elle n'est pas naturelle. Si vous le mettez hors du soleil pour empêcher la photosynthèse, elle n'est pas naturelle. Si vous le mettez hors de la lumière, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée. Merci. Elle n'est pas équilibrée. C'est bon. Il a fait une bonne précision. Cet aliment n'est pas équilibré. Vous comprenez donc que le principe d'équilibre naturel est un principe qu'il ne faut pas jouer avec. Vous avez le paludisme, on vous donne la papaye naturelle équilibrée. Pendant 10 jours, vous guérissez. On vous donne le pastèque équilibré pendant 10 jours, vous guérissez. On vous donne le persil équilibré pendant 10 jours. Pourquoi? Parce que le germe de paludisme ne peut se développer que dans un potentiel acide. Si on rend votre potentiel basique, lui n'a plus la possibilité de se développer. Donc vous voyez que le fait de dire que tel remède c'est pour le palu, c'est simplement parce qu'à l'intérieur de ce produit, le potentiel des éléments qui constituent est plus élevé. Car la nature ne fabrique, ne crée. La nature ne définit rien en 10 pôles, ni en 2, en 3 pôles. Tout est en 2 pôles. Les aliments sont créés de 2 façons définies en 2 pôles. Aliments alcalins de ce côté et les aliments acides de ce côté. Et les aliments alcalins, la différence est simplement que dans l'autre, elles portent les substances minérales, calcium, magnésium, phosphore, et les autres n'en contiennent pas. C'est tout. Vous comprenez donc que quand vous allez étudier la naturothérapie, vous allez comprendre que la connaissance n'est pas de faire des années et des années pour comprendre. Le principe de faire des années et des années, c'est un moyen que la supercherie vise à perdre le temps aux hommes pour mieux les contrôler. Oui? Est-ce que les aliments acides, là, c'est ce que nous appelons, comme on disait tout à l'heure, les aliments chimiques? Non. Acide veut dire? Oui? Non. Mais seulement lorsqu'un aliment perd son équilibre, il devient acide. Mais la nature a fait que les aliments acides ne doivent pas dépasser 20% dans notre corps. Tout aliment maintenant basique qui perd son équilibre devient acide. Et quand l'acidité dépasse 20%, le corps commence à souffrir. Il ne faut pas qu'on anticipe, on arrivera à ça. Restons sur la naturothérapie. Si vous n'avez pas compris ce que c'est que la naturothérapie, posez les questions.
n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on peut lever la science, c'est ça? Hmm? Bon, la science donc est levée.